Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité qui a implémenté YouTube il y a quelques jours, qui est assez intéressante, que je trouve importante pour le suivi de vos abonnés. Et on va voir aussi des petites astuces plus ou moins cachées pour voir tous vos abonnés. Et on va pouvoir créer des classements pour voir qui a le plus d'abonnés. Enfin, c'est assez intéressant et on va voir aussi la notion qui est très importante d'abonnement public et privé, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et pourquoi on ne voit pas forcément toutes les personnes qui sont abonnées à votre chaîne YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, YouTube a implémenté une nouvelle fonctionnalité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui permet de faire des choses assez intéressantes, en tout cas une info supplémentaire sur le suivi des abonnés. Et j'en profite dans cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais vous montrer comment, parce que c'est plus ou moins caché, on va voir ça, mais comment arriver à voir qui suit votre chaîne YouTube et faire des classements par popularité, par date de suivi. Ouais, on peut faire des choses intéressantes, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça peut vous permettre de voir qui vous suit, souvent on ne le sait pas, et pour rentrer en contact, faire des collaborations, etc. Et aussi surtout comprendre et bien comprendre la notion d'abonnement public et privé. Dans un premier temps, je vais vous montrer cette petite fonctionnalité dont je viens de vous parler. Et ça a été implémenté il y a quelques jours, alors à l'heure actuelle on est le 19 février 2020, et il y a quelques jours, YouTube a implémenté une fonctionnalité, je n'étais pas au courant, je l'ai vu apparaître. Vous avez peut-être sûrement vu, c'est ce petit icône ici. Un petit icône qui est venu se greffer dans vos commentaires. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ça vous permet de savoir, par rapport aux commentaires, parce que généralement, donc, c'est ce qu'on fait souvent, on modère les commentaires, et plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de commentaires. Donc il arrive un moment où vous avez vraiment beaucoup de commentaires, et il est dur d'interagir, mais on met quand même toujours le nez dedans. Bien entendu, c'est important, pour comprendre quel est l'intérêt de votre audience pour votre chaîne. Bref, je passe. On voit ce petit icône, quand on passe dessus, qu'est-ce qui est écrit ? Abonnez publiquement à votre chaîne. Là, si par exemple je prends Martine, qui a écrit un message, merci de votre sincérité Anthony, je découvre votre chaîne, très sympa, je me suis abonné. Alors là, en l'occurrence, elle est abonnée depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne le dit. Parce qu'en fait, grâce à ce petit icône, vous pouvez voir que cette personne est abonnée publiquement à ma chaîne depuis 2 ans. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Parce qu'en fonction des commentaires, vous avez des profils, on voit depuis quand les personnes vous suivent. Abonnez publiquement à votre chaîne depuis 10 mois, donc voilà, c'est assez intéressant. Par contre, vous allez me dire, on n'en voit pas beaucoup, on a l'impression que personne n'est abonné à ma chaîne. Donc ce petit icône, c'est bien, il vous permet de voir le nombre d'abonnés. Alors pourquoi vous allez me dire, on ne voit pas plus, il y a sûrement plus d'abonnés, mais on ne voit pas cette info. Alors, c'est important de comprendre que vous avez plusieurs types de paramètres de confidentialité. Quelqu'un qui s'abonne à votre chaîne, soit il accepte de mettre ses paramètres de confidentialité en public et donne l'autorisation à des personnes comme moi ou à toute autre personne de voir à quelle chaîne il est abonné. Donc c'est pour ça que j'arrive à avoir l'information ici, que ça remonte. Mais pour la plupart des personnes, enfin pour une bonne partie des personnes qui s'abonnent, ils ne veulent pas qu'on puisse voir quelles sont les chaînes auxquelles ils s'abonnent. Ce paramètre privé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que on va pas pouvoir voir si cette personne est abonnée ou pas. Voilà, c'est les 2 critères importants, donc ne prenez pas peur si vous ne voyez pas ici, dans vos commentaires, beaucoup d'icônes comme ça de personnes abonnées. Vous avez quand même beaucoup plus d'abonnés, c'est juste que vous n'y avez pas accès. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez voir qui est le plus fidèle, qui est abonné depuis longtemps à votre chaîne, et qui est actif finalement, qui a commenté. Donc on voit ici quelqu'un d'abonné depuis 2 ans, abonné depuis 1 jour. Donc voilà, ça c'était la nouvelle fonctionnalité sympa. Alors maintenant, vous avez d'autres façons de voir qui est abonné à votre chaîne. Des façons simples et des façons moins simples. Aujourd'hui, malheureusement, dans le nouveau Creator Studio, c'est assez bridé. C'est assez bridé et puis on voit pas grand-chose finalement sur les nouveaux abonnés. Si vous allez sur votre tableau de bord, on voit que vous avez un petit encart abonnés récents. Quand on clique dessus, on voit en fait tout simplement les personnes qui se sont inscrites ces 30 derniers jours sur votre chaîne et c'est classé par nombre d'abonnés. Donc on se dit c'est pas mal, c'est sympa, mais on aimerait bien voir le total des abonnés, les abonnés qui sont inscrits il y a plus de 28 jours. Alors vous inquiétez pas, c'est possible, c'est juste qu'il va falloir passer par l'ancien Creator Studio. Alors ce qu'on va faire, regardez, je clique sur Creator Studio classique, ici je mets passer, et donc, vous allez aller dans communauté, et ensuite dans communauté, vous avez abonné. Donc dans l'ancien Creator Studio. Ah, et là c'est tout de suite plus intéressant. On voit qu'on a une liste
On peut cliquer sur afficher plus, donc on peut vraiment voir tout le monde. Et on peut classer ces personnes soit par date d'abonnement, c'est-à-dire on voit ici les personnes qui sont inscrites récemment à ma chaîne et qui ont défini bien entendu leurs paramètres de confidentialité en public. Et vous avez quelque chose de plus intéressant pour voir qui pouvant être influent, c'est-à-dire quelqu'un qui a une chaîne peut-être comme la vôtre, qui a beaucoup d'abonnés et qui suit votre chaîne, et l'intérêt, vous le voyez bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démarcher ces personnes pour faire des collaborations, par exemple. Donc, comment on fait ? Je vais ici, on a une petite liste de volantes qu'on n'avait pas sur l'autre interface. Et je vais cliquer sur les plus populaires. Et là, intéressant. Sur le total de tous vos abonnés, une fois de plus, qui sont publics, on peut classer, on voit qui a des chaînes assez populaires. Donc, on voit qu'ici, Luis Felipe Ramos, qui a 36 000 abonnés, suit ma chaîne. Jean-Baptiste Viette, que je salue au passage, qui a une excellente chaîne, allez-y, courez-y, qui a 34 000 abonnés. L'atelier du Géant des Beaux-Arts, Canson. Donc, vous voyez, c'est intéressant, hein. On a parfois des surprises à voir que des personnes assez populaires peuvent nous suivre. Et là, plus je descends et plus le nombre d'abonnés descend. Et on voit aussi la date d'abonnement, c'est-à-dire que Luis Felipe Ramos me suit depuis 1 an, Jean-Baptiste Viette, du coup, me suit depuis 3 ans, Fulfaria depuis 1 an, Gaspard d'Aurélien depuis 1 mois. Vous voyez, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa d'avoir accès à toutes ces informations. Je pense que ça peut vous donner des idées. Donc, il faut bien fouiller parfois dans l'ancien Creator Studio pour arriver à trouver des petites pépites comme ça, des petites fonctionnalités qui sont malheureusement pas encore implémentées sur le nouveau Creator Studio. Donc autre chose de super important maintenant, c'est comment avoir plus d'abonnés. Comment arriver à tout faire pour que quelqu'un qui regarde votre vidéo s'abonne, parce que souvent vous avez, et c'est ça qui est frustrant, vous avez des personnes qui adorent votre contenu, mais qui s'abonnent pas forcément. Soit ils n'ont pas l'habitude de YouTube, soit ils disent je verrai une prochaine fois parce qu'ils font un tour entre plein de chaînes. Mais c'est à vous, c'est votre boulot de dire non, abonne-toi, il faut que tu récupères plus, il faut que tu puisses voir mes autres vidéos. Donc c'est un travail vraiment d'éducation, c'est un travail à faire. Souvent les gens disent mais les gens savent, s'ils aiment, ils s'abonnent. Non, souvent les gens, il faut aller les chercher par la main, il faut leur montrer qu'ils peuvent s'abonner. Donc il faut montrer tous les moyens pour le faire. Donc cliquez ici, je vous ai mis une vidéo que j'avais déjà réalisée pour maximiser, mais vraiment multiplier parfois jusqu'à 200% votre taux d'abonnement, voire plus. des méthodes qui sont simples, hein. Vous verrez dans cette vidéo, je vous explique par exemple les appels à l'action qu'il faut souvent dire aux personnes et essayer de le faire tôt dans la vidéo. Je sais que beaucoup sont réfractaires à cette idée, mais les résultats sont juste hallucinants, ça fonctionne beaucoup mieux. En mettant un petit bouton, une petite animation, je vous ai mis un lien aussi, vous verrez en dessous de la vidéo, de l'autre vidéo, pour pouvoir avoir ce bouton-là, où je vous explique que justement l'appel à l'action, quand il est bien fait, on verra de quelle façon, vous permet d'avoir beaucoup plus d'abonnés à votre chaîne. Le fait de multiplier les liens, mettre un lien d'abonnement en fiche, mettre un lien d'abonnement en description, mettre un lien d'abonnement en fin de vidéo, voilà, plein de choses qu'il faut faire, qui doivent devenir absolument automatiques dans toutes vos vidéos pour que sur le long terme, vous puissiez grossir votre chaîne. Moi, c'est comme ça vraiment que j'ai pu, sur la chaîne que je vous montre ici, avoir mes 51 000 abonnés en un peu plus de 2 ans. C'est-à-dire que si j'avais pas fait tout ça, je sais même pas si j'aurais 10 000 abonnés à ma chaîne. Et du jour au lendemain, j'ai vu la différence quand j'ai commencé à mettre tout ça en place parce que les gens ne le font pas intuitivement, ne vont pas s'abonner automatiquement. Et pourtant, moi, je le vois dans mes statistiques, des gens qui ne s'abonnent pas parfois reviennent, mais ils ne prennent pas le temps de s'abonner. Donc voilà, c'est à vous d'aller les chercher. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu parce que cette chaîne qui est encore toute jeune, le LabPub, il faut la pousser. Il faut montrer un maximum de vidéos autour de vous. Donc je compte sur vous. C'est la seule chose que je peux vous demander, s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en description qu'on discute ensemble sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'aimerais bien savoir si vous arrivez à fidéliser votre audience, vous arrivez à créer des abonnements. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette nouvelle fonctionnalité YouTube Creator Studio? Et puis n'hésitez pas à témoigner. On est entre youtubeurs, donc on se donne nos petites astuces. Je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Et puis bien sûr, j'en ai parlé 10 fois dans cette vidéo, mais maintenant j'en profite pour la mienne. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous et cliquez. Donc bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo, parce qu'il va en avoir beaucoup. Et j'ai des sujets très croustillants à partager avec vous. Donc voilà, lâchez rien, investissez-vous à fond dans votre passion, dans votre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est une superbe aventure. Je vous
Je vous recommande de rien lâcher. Je sais que les débuts peuvent être frustrants, mais vous allez voir que si vous vous accrochez par passion, vous allez forcément sortir du lot. Merci, ciao ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.